Chers internautes de Bell TV, bonjour et bienvenue sur Une Minute dans le Monde de ce jeudi 13 juin 2024 depuis le studio Rikia Madougou. La montée du populisme aux élections européennes. Avec un total de 13 sièges supplémentaires, le groupe conservateur et réformiste européen auquel appartient le parti de Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, Vox en Espagne, ou encore Reconquête en France et le groupe Identité et démocratie porté notamment par les bons résultats du Rassemblement national se sont hissés respectivement à la 4e et 5e place du tableau, évinçant ainsi les Verts selon les résultats provisoires. Si les conservateurs, socialistes et centristes sont parvenus à maintenir leur majorité cumulant 403 des 720 sièges de l'hémicycle, certains craignent en Ukraine que l'arrivée de nouveaux parlementaires nationalistes freine le soutien à l'Ukraine au moment où le pays en a plus besoin. En France, après avoir promis de revenir très vite devant les Français pour expliquer sa décision surprise de dissoudre l'Assemblée nationale au soir d'élections européennes catastrophiques pour son camp, Emmanuel Macron a donné une conférence de presse en fin de matinée ce mercredi à Paris. Dans un propos liminaire qu'il a tenu avant de répondre aux journalistes, le président français a rapidement voulu justifier sa décision après la victoire du Rassemblement national le 9 juin. Un résultat auquel nous ne pouvions rester indifférents ou sourds et nous devions apporter des réponses démocratiques, a affirmé le chef de l'État. Après avoir pris acte d'un blocage à l'Assemblée nationale, selon lui, la situation imposait une dissolution qui permet seule la clarification des choses. C'est un acte de confiance dans notre peuple, dans la démocratie, a-t-il ajouté. Une patrouille de surveillance du pipeline Bénin-Niger est tombée dans un piège dans la commune rurale de Tibiri, précisément dans la région de Dosso au Niger, hier mercredi 12 juin. En effet, il s'agit de traquenard qui s'est déroulé contre le pipeline Bénin-Niger dans la commune rurale de Tibiri, département de Douchi, localité située dans la région de Dosso et très proche du Nigeria. Malheureusement, au cours de cette attaque, plusieurs militaires nigériens ont été tués et une personne prise en otage. Selon les informations relayées par Benin Web TV, l'embuscade s'est déroulée vers Salgam, faisant 6 morts confirmés. Notons que les attaquants étaient tous motorisés. Pour finir cette session d'information, les dirigeants du G7 se réunissent à partir de ce jeudi 13 juin en Italie, où ils vont tenter de s'accorder sur un mécanisme permettant l'utilisation des actifs russes gelés pour aider l'Ukraine à se défendre. Sous la présidence italienne, le groupe des 7 se retrouve dans la luxueuse station balnéaire de Borgo Egnazia, dans les Pouilles au sud de la péninsule. Face au spectre d'un retour à la Maison-Blanche de Donald Trump et l'incertitude autour des conséquences de son élection pour l'Ukraine, le G7 veut sécuriser le financement de son aide militaire à Kiev. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À demain.